Lorsqu'on franchit l'entrée du camp, un seul mot, vide. Vide. Où sont les bâtiments qu'on voit en photo dans les livres d'histoire? Puis notre tête pivote, un coup à droite, des barbelés, un coup à gauche, des barbelés, un coup devant soi, un terrain immensément grand donnant sur un bois infiniment lointain. Étrange sensation qui mêle emprisonnement et ouverture sur le reste du monde. Limites, frontières, barrières, elles sont matérielles et émotionnelles. Non, enfin, je ne vais pas pleurer maintenant, c'est tellement cliché. Autocensure. On regarde par terre, des pierres, beaucoup de pierres. Trop de pierres? Étaient-elles là avant? Les a-t-on rajoutées? Très peu plausible. Entre ces pierres, de frêles végétaux tentent timidement de se frayer un chemin comme pour prouver aux plus curieux que la vie existe après l'horreur. Ça y est, la torture est terminée, le massacre a cessé, le pari n'est pas encore gagné. Les végétaux ont le teint pâle et n'ont pas encore confiance en eux. Le tout est d'essayer. Persévérance. Je ne savais pas que nous n'irions pas dans le même camp. Je ne lui ai pas dit au revoir. Je suis descendue du wagon. Le train est parti. Elle aussi. Elle est morte là-bas. Je ne l'ai jamais revue. Il nous a dit cela aujourd'hui. Cet homme, cette personne, cet individu. Je ne le connais pas, mais il me touche, me fascine, rend humble. Il est là devant moi, comme si rien ne s'était jamais passé. Et pourtant, il a vécu l'horreur. Il me paraît fort, accroché à son parapluie. Il me paraît d'un courage immense, rien que par sa présence ici. Il me paraît invincible avec ses histoires où il parvient à rendre certaines choses drôles plutôt que dramatiques. Il est là, devant moi, se tient debout, vainqueur sans le savoir, vainqueur de l'horreur, vainqueur de la vie. Il n'est plus jeune, mais il est un héros. Un héros non pas parce qu'il a vécu cela, mais un héros parce qu'il vit, qu'il est là, qu'il nous apprend en quelque sorte à vivre. Je ne le connais pas, mais cet homme me touche, me fascine, rend humble. Ce jour-là, la personne qui l'a perdu était sa mère. Des visites rythmées par le souvenir de Bertrand Hertz, 80 ans, qui fait déjà partie des derniers anciens déportés à entretenir la mémoire. Comment celle-ci sera-t-elle transmise sans eux? Sans ces milliers d'enfants, de femmes, d'hommes internés dans des camps, aux souvenirs bien trop lourds, mais qu'il est nécessaire de transmettre. Il nous restera quelques lambeaux de souvenirs, quelques anecdotes éparses. Que deviendront-elles dans les 50 prochaines années? Quel poids auront-elles?